Bonjour Ibra. Salut Sandrine. Est-ce qu'on dit Ibra TV ou Ibra? Comment on fait? Ibra, c'est bien. Ibra TV, ça passe aussi. En tout cas, je suis ravie, hein, le pouce bleu. Moi, j'ai regardé les vidéos. J'ai envie Plaisir qu'on puisse partagé, merci faire un beaucoup. petit... On peut aller dehors se faire un défi? Ça dépend lesquels, parce que là, maintenant, si on veut se casser dans le magasin et tout, je suis grillé par par les sécurités et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu. Ah, d'accord. Maintenant, ça rigole plus, hein. Dès que vous sortez dehors, ça y est. Ouais, ça y est, je suis cramé. Rien que le fait que je parle avec mon accent, ça y est, je suis cramé. Ok. Alors, quand est-ce qu'on vous voit dans l'octogone? Alors, je suis en négociation avec Logan Paul. Je sens qu'il est chaud et tout. Mais il faut que je le chauffe encore. Et une fois qu'il est chaud, on va aller dans l'octogone ou le ring de boxe, peu importe. En tout cas, je suis en train de chauffer Logan Paul et j'espère que ça va arriver. À mon avis, ça va se faire, hein. Du coup, c'est à l'international, là, maintenant. Exactement, ça dépasse les frontières. C'est un cran au-dessus, c'est un niveau au-dessus et c'est tout ce que je cherche. Depuis quand vous pratiquez? Le sport depuis plus jeune âge, 2 ans, peut-être même plus tôt. Je commençais par la lutte. Moi, je suis de base de la lutte. Même si j'ai pas les oreilles cassées, elles sont très flex, ouais. Juste un petit peu ici, Non. mais Non, top. top. J'ai eu Nickel. de la chance, j'ai des oreilles vraiment très très douces. Depuis 6 ans, je fais de la lutte et là, je me suis mis à pied-point MMA depuis 3-4 ans maintenant. Et combat sans gants, hein, également. Et Bark Knuckle également, j'étais promis à le faire en France. C'était plus un défi personnel, c'était l'adrénaline, ce dépassement de soi parce que malgré tout, c'est pas facile de prévoir un combat à point nu. Franchement, c'est quelque chose. Donc je voulais me dépasser et j'ai fait ça et je suis content. Voilà. Mais quand même si vous allez avoir Logan Paul ou autre, vous allez quand même venir nous faire un plaisir dans une organisation française quand même. Alors là, ça dépend que de l'organisateur. S'ils ont les moyens, pourquoi pas. Combien? On verra bien. C'est combien? Franchement, ça dépend beaucoup de choses. Mais c'est un bon billet. C'est normal, en même temps, vous avez un beau parcours, hein, quand même, hein. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai fait certains efforts, certains sacrifices. Donc c'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de demander une certaine somme. Parce que sur le coup, quand j'étais en difficulté et tout, il n'y avait personne. Et maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour mon travail que j'ai fait avec mon partenaire Jam, maintenant, si les gens veulent que je vienne participer dans leur événement, c'est parce qu'ils veulent en profiter de mon autorité. Et c'est de là que c'est normal qu'ils payent aussi. C'est un business, hein, c'est un C'est travail. un business exactement, même si en France c'est un peu tabou le business et tout, mais ça fait partie de la vie, c'est ce qui est naturel. D'autant plus que franchement, vous faites des cadeaux quand même à vos abonnés. Alors, Ça, c'est ma manière de leur remercier, de me suivre, les manières de dire merci à les pouces bleus qui m'ont laissé. Je ne peux pas donner cadeau à plus de 4,5 millions de personnes, mais de temps en temps, oui, j'essaie que ce soit profitable à tout le monde, quoi. est-ce que demain, vous serez présent du coup au FFA Challenge 2? Alors, je suis très 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 déçu de ne pas pouvoir parce que j'ai une ouverture à un restaurant en Belgique demain même à midi. Si jamais j'arrive à la rentrée en France de venir, je vais venir parce qu'il y a un ami à moi qui fait le combat, il s'appelle Mathieu. Je suis très dégoûté de ne pas pouvoir assister à cet événement-là. Mais peut-être je vais arriver à l'heure, c'est à 20h, c'est ça? Oui, à partir de 20h. Donc peut-être je vais arriver à l'heure, mais ça m'étonnerait. J'ai une ouverture en Belgique d'un nouveau restaurant Blackman Burger. Et comment est-ce que vous avez découvert le MMA? C'est quand la première fois que vous avez vu un combat de MMA? J'ai pas découvert MMA récemment, j'ai découvert MMA depuis longtemps, même quand tout plus jeune âge, quand j'ai commencé la lutte, j'avais le choix entre MMA et la lutte. Et MMA, il fallait vraiment perdre beaucoup plus de poids, c'était un peu plus dur. Du coup, je me suis mis à la lutte, mais MMA, c'est un peu le sport qu'on pratique chez nous depuis un moment. Mais à l'époque, il n'était pas aussi connu que maintenant. Grâce à des stars comme McGregor, Khabib, ça est devenu mondialement connu. Grâce au UFC aussi. Mais moi, je le connais depuis plus jeune âge aussi. Ouais. Et c'est qui votre combattant préféré? J'aime beaucoup John Jones. C'est l'un de mon combattant préféré. Il a le vice d'un combattant. Il a la haine de combattant. Il est intelligent, il est puissant. Et franchement, John Jones, pour moi, c'est mon combattant préféré. Ok. Il y en a un autre comme ça qui peut vous inspirer? Inspiré, niveau business, McGregor, évidemment. Ouais. Le style et tout. En tant que personne, peut-être pas trop, mais en vrai, je ne le connais pas. Et voilà. Et pour ce qui est la combativité,
le travail dur et tout, Khabib. Mais vraiment, le préféré, c'est John Jones pour moi. Donc on se fait un petit pronostic pour ce week-end. Dustin Poirier ou Conor McGregor? C'est très difficile parce que je ne sais pas si McGregor il a fait une bonne préparation parce que des fois, il aime bien boire des whisky et tout. Mais je penche un petit peu pour Poirier quand même parce que je le sens un peu plus sérieux. Après, un petit coup bien passé par McGregor, ça peut tout terminer assez tôt, mais un petit avantage pour Poirier, je dirais. Il est plus physique, il travaille plus, il est plus sérieux. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais 60-40. Donc la condition physique, c'est important, l'alimentation aussi. Et vous avez des restaurants, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Évidemment, YouTube c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est demain, tout ce qui est numérique, tout ça, ça s'arrête. On ne peut pas toujours compter sur ça. C'est pour ça, avec mon ami Jam, on a décidé de développer notre franchise, la restauration, Black Diamond Burger. Aujourd'hui, grâce à justement les gens qui me suivent, ça se développe super bien, ça cartonne. On en ouvre, cette semaine, on en ouvre 3 carrément. Le 10 à Charleroi, le 14 à Boulogne, à côté de Paris, et le 17 à Liège. Pour dire que vraiment, on ouvre, ça pousse comme des champignons. Et après, on ne s'arrête pas sur ça. Un vrai businessman, quelqu'un d'intelligent, il doit un minimum développer 10% chaque année. Donc, on essaie d'aller un peu à gauche, à droite. Mais bien sûr, faire bien le travail, quel que soit le travail dans lequel on s'investit, quoi. Et c'est une idée qui vous est venue, à vous ou avec votre associé? C'est mon associé surtout qui m'en parlait. C'est lui le plus businessman, on va dire. C'est lui qui m'a plus mis sur ce chemin-là. Moi, je suis plus quelqu'un qui essaie d'avoir ma liberté financière et liberté tout simplement. En fait, j'aime pas devoir quelque chose à qui que ce soit. Et c'est ce qui m'a poussé de faire YouTube. Je veux très bien de ne pas dormir 24 heures, 48 heures pour mon projet. Mais si c'est pour aller bosser pour quelqu'un à 8 heures du matin jusqu'à 17 heures, ça, j'avais du mal à accepter, même si j'ai beaucoup travaillé dans le chantier, même avec des enfants, dans la boulangerie. J'ai fait pas mal de boulot et j'ai compris que dans ma vie, moi, je préfère avoir la liberté au lieu de la stabilité, entre guillemets, quoi. Bravo. En tout cas, merci d'être là. Merci, c'est important pour le MMA français. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit message pour MMA Story France? Alors, merci à MMA Story France. Grâce à des médias comme vous, on commence à faire connaître aussi le MMA parmi les gens que ne connaissaient pas trop. Moi, de mon côté, j'ai essayé aussi de faire le maximum. Donc, merci de faire le boulot. Merci à Fight Nation et grâce à cet événement-là, que je suis là aussi, qui permet aussi qu'on fasse connaître MMA en France, qu'on développe et qu'on dépasse peut-être les événements qu'on fait aux États-Unis, tout simplement.